Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, lundi 10 novembre 2025. L'Union africaine appelle à une action internationale pour sauver le Mali. Après la CEDEAO, après la proposition des forces d'attente de la CEDEAO, voici l'Union africaine aussi qui vient de demander à la communauté internationale d'intervenir au Mali. Cela veut dire que toutes ces choses-là qui se déroulent là, c'est une façon de préparer le retour de l'OTAN dans l'AES. C'est une façon de venir prendre le Mali en otage. Ils ne vont pas venir chasser les terroristes. C'est eux-mêmes qui sont derrière les terroristes. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? L'Union africaine vient de faire un communiqué. Hein. Et le général Tchani aussi a dévoilé. Voilà, le général Tchani vient de dévoiler les secrets de la France. La France a envoyé plusieurs avions remplis de militaires français au Bénin pour déstabiliser le Niger. C'est ce qu'on vient d'apprendre. Et après, on va donner les détails. Qu'est-ce qui s'est passé? Voici le communiqué de, comment on appelle là, de l'Union africaine. L'Union africaine appelle à une action internationale urgente au Mali. Le président de la commission de l'Union africaine, Mahamoud Ali Youssouf, dans un communiqué date du 9 novembre 2025, a exprimé sa profonde préoccupation face à la détérioration rapide de la situation sécuritaire au Mali, où des groupes armés terror ont imposé des blocus. Constatant la détérioration rapide de la situation sécuritaire au Mali, où des groupes armés terror ont posé des blocs, le président de la commission a exprimé sa profonde préoccupation. Il a condamné fermement les attaques ciblant des civils innocents qui ont entraîné les pertes humaines inacceptables et amplifié l'instabilité dans les zones affectées. Et réaffirme sa solidarité avec le gouvernement et le peuple malien ainsi qu'avec les familles des victimes. Il a aussi réitéré l'engagement constant de l'Union africaine en faveur de la paix, de la sécurité et du développement dans le Sahel. Le président de la commission a condamné également l'enlèvement récemment survenu, notamment celui de 3 ressortissants égyptiens, et appelle à leur libération immédiate. Mahamoud Ali Youssouf a rappelé dans son discours que de telles pratiques constituent de graves violations des droits humains et du droit international. Il a en outre appelé à une réponse internationale forte, coordonnée et cohérente pour lutter contre les terroristes et l'extrémisme violent. C'est-à-dire qu'il veut qu'une force internationale vienne au Mali. Il dit qu'il soutient les autorités maliennes, il condamne ce qui se passe. C'est l'OTAN qui veut retourner au Mali. C'est ça, hein? C'est le plan. Voilà. Youssouf Ali, voilà. Il a en outre appelé à une réponse, voilà. Youssouf Ali, voilà. Mahamoud Ali Youssouf a enfin réaffirmé la pleine disponibilité de l'Union africaine à accompagner le Mali ainsi que l'ensemble des pays du Sahel dans cette phase particulière. Voilà. Donc, l'Union africaine propose au Mali qu'elle veut aider le Mali. Elle appelle la communauté internationale à envoyer une force internationale au Mali. Et mes frères et sœurs, il ne faut pas accepter d'eux. D'abord, ces ces gens-là qui ont les armes, qui sont en train de nous fatiguer aujourd'hui au Mali, vous vous rappelez bien, ce sont les Occidentaux qui sont derrière ces terreaux. Je vais vous donner toutes les preuves aujourd'hui. En 2024, quand l'armée malienne a échoué le combat contre les terroristes à Tinzaouaten, où il y a eu plusieurs soldats maliens qui ont perdu la vie, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? L'Ukraine, le service de renseignement ukrainien est sorti dire que l'Ukraine soutient les terroristes au Mali. Qui donne les armes à l'Ukraine? Ce sont les Occidentaux. La même Ukraine dit qu'elle soutient les terroristes au Sahel, plus particulièrement au Mali. Ça veut dire que c'est bien coordonné. Donc, si les mêmes personnes veulent venir nous aider là, c'est pour nous mettre dans les bâtons dans les roues. Donc, ça, ce n'est pas une aide. C'est une façon. Parce que hier,
On a entendu une proposition que les forces conjointes de la CEDEAO vont venir travailler avec les forces de l'Alliance. On s'en fout. On ne veut aucune force étrangère sur notre sol. On ne veut plus ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec Assimi Goïta. Mais cette histoire des forces étrangères-là, moi, je déteste. N'oublions pas une chose. Si vous voyez aujourd'hui que moi, je suis fâché contre Assimi Goïta, parce que c'est Assimi qui nous a mis dans ces problèmes. Vous voyez ce que ces gens-là veulent préparer au Mali. Où est la Libye? Il y a plusieurs gouvernements en Libye. Il y a les gouvernements pro-russes. Il y a les gouvernements pro-occidentaux. Il y a plusieurs gouvernements en Libye. Ils veulent faire le Mali comme ça. Vous voyez, ces terroristes sont en train de prendre des villes maintenant. Maintenant, ils vont s'y réconcilier. Et qu'est-ce qui va passer? Les Occidentaux là, si Assimi Goïta ne fait pas quelque chose urgemment, je vous donne un mois. Ces gens-là vont venir au Mali. Un mois seulement, hein. Parce qu'ils sont en train de se voir maintenant. Parce qu'ils ont réussi. Les ennemis du Mali ont réussi à séparer Assimi Goïta au M5 RFP. Le mouvement populaire qui était derrière Assimi Goïta. Les ennemis du Mali ont réussi à séparer Assimi Goïta à son peuple. Ils savent aujourd'hui qu'Assimi Goïta est faible. Donc Assimi Goïta est devenu une proie facile pour eux. Donc ils sont en train de se parler. Tous les médias français, RFI, France 24, TLC, et je ne sais pas, et BFM TV, tous ces médias sont en train de crier que le Mali est sur le point de tomber. Ils ont appelé leurs ressortissants de quitter le territoire malien. Maintenant, ils veulent amener leurs militaires au Mali. Ils vont faire comment? Ils vont passer par la CEDEAO, ils vont passer par l'Union africaine. Et si ça ne va pas, ils vont venir. Il y a des gens qui vont nous dire, non, ils ne peuvent pas venir parce que les Russes sont là. Ils ne vont même pas demander les Russes, ils vont venir. Quand ils vont venir là, ils vont aller s'emparer là où il y a les pétroles, là où il y a l'or, là où il y a les ressources. Ils vont faire la même chose comme en Libye. C'est leur plan. L'Amérique est allée construire une base militaire en Syrie. Est-ce que la Russie l'a empêché? La Russie est en Syrie plus de 40 ans. Si l'Amérique veut aujourd'hui, elle va venir s'installer au Mali. Personne ne peut l'empêcher. Personne. Parce que le peuple, la majeure partie du peuple n'est plus avec Assimi Goïta. Ils savent ça. Ils sont intelligents. Quand ton peuple est avec toi là, ils ne vont jamais parler de ton peuple. Est-ce que vous les voyez en train de dire ça la même chose au Burkina Faso? Non. C'est le nom du Mali qui est dans leur bouche. Ils veulent faire tomber le Mali et le Niger. Parce que le général Tchani a dit qu'il y a les Français, il y a beaucoup de militaires français qui sont en train d'arriver au Bénin, juste pour préparer la déstabilisation du Niger. Donc, ce sont ces Occidentaux qui ont financé ces terroristes. Maintenant, ils veulent vraiment avoir des bénéfices. Les bénéfices, c'est quoi? C'est d'amener leur armée. Tous ces gens qui sont là, sur les motos là, ils sont financés par les Occidentaux. Ce n'est pas caché. Le cas de la Syrie est un exemple. Donc, ils ont bien financé, ils sont en train de réussir. Maintenant, ils veulent venir et vraiment prendre les bénéfices. C'est tout. Les fruits là de leur travail là, c'est de diviser le Mali maintenant. Parce qu'ils ont dépassé où? Ils ont dépassé beaucoup d'argent pour les terreaux là. Ils ont amené beaucoup de choses. Maintenant, eux-mêmes, ils veulent venir maintenant. C'est leur stratégie. Qu'est-ce qu'Assimi Goïta doit faire maintenant? Rapidement. Vous savez, Assimi Goïta doit, les généraux qui sont arrêtés là, ou radiés là, et les officiers, les soldats maliens qu'Assimi Goïta a mis en prison, il doit les libérer tous. Libérer les prisonniers politiques. Annuler les décrets qu'il a signés et faire un discours patriotique. Nous tous, on va soutenir Assimi Goïta. Si Assimi Goïta ne fait pas ça, il y a deux choses qui risquent d'arriver au Mali. Soit les Occidentaux vont intervenir. En ce moment, Assimi Goïta ne va pas échapper. Où est la CPI, l'affaire de la CPI là? Ils vont vous amener à la CPI. Si jamais ces gens-là viennent, ils vont vous amener à la CPI. N'oublions pas cela. Il y a les trucs de la CPI contre vous, n'est-ce pas? Ils vont vous amener à la CPI. Deuxièmement, si ces gens-là viennent, ils vont diviser le Mali en plusieurs petits morceaux. Ils ne vont jamais combattre les terroristes. C'est eux, même les terroristes, ils ne vont pas les combattre. Ils vont venir diviser le Mali, c'est tout. Le Mali est très riche. Tout c'est pour là parce que le Mali est riche. Les pays pauvres où il n'y a pas de ressources, vous ne verrez jamais les terroristes là-bas.
Ils sont dans les pays où il y a tout. Et regardez le cas du Soudan. Partout où il y a la guerre là, les pays où il y a la guerre là, c'est parce qu'il y a des ressources là-bas. C'est à cause de ça. Maintenant, si vous voyez que les petits gars en moto là viennent bloquer les routes là, les soldats russes sont là au Mali. Il y a 4000 soldats russes au Mali. Y compris des pilotes. Pourquoi la Russie ne réagit pas? Parce que la Russie a parlé à Assimi Goïta de se réconcilier avec les opposants modérés. Assimi a refusé. La Russie a lâché Assimi Goïta, mais la Russie n'a pas lâché le Mali. Parce qu'il faut faire la différence. La Russie a lâché Assimi Goïta. Poutine sait qu'Assimi Goïta est un traître. Vous savez pourquoi Bachar Assad est tombé? Le président, il y a eu une réunion secrète entre le président syrien, Bachar Assad, le président russe, Vladimir Poutine, et le président iranien. Il y a eu une réunion entre ces trois nations. Ils ont dit à Bachar Assad de se réconcilier. Parce que la plupart des Syriens, le président Assad avait emprisonné beaucoup de gens. Poutine a dit de libérer et faire la paix avec des opposants modérés. Parce qu'il y a des opposants qui étaient avec les terreaux. Tu ne peux pas faire la paix avec eux. Mais les opposés, il y a des gens qui n'aimaient pas Bachar Assad, mais qui n'étaient pas des terreaux. Mais Bachar Assad les arrêtait, la prison était remplie partout en Syrie. Donc le peuple, la majeure partie du peuple, ils sont tous allés se rallier au terreau. Mais la Russie a dit à Bachar de faire la paix avec des opposants modérés. Quand Bachar a refusé là, l'Iran avait 30 000 hommes en Syrie. L'Iran a commencé à évacuer et il ne peut plus. Parce que l'armée ne se battait plus. C'est le même scénario au Mali. L'Iran avait 30 000 hommes à Alep. L'Iran a évacué. L'Iran a quitté la Syrie. Les forces iraniennes étaient en Syrie. L'Iran a quitté. La Russie aussi a croisé les bras. Parce qu'ils ont parlé, l'homme là, il n'écoute pas. C'est la même chose. Poutine a dit à Assimi Goïta. De toute façon, non, tu es en train de diriger là, c'est pas bon. Mais Assimi n'a pas écouté Poutine. Vous voyez comment ils ont croisé aussi les bras au Mali? Les soldats russes sont là, ils peuvent finir avec ces gens-là, ces gens en moto là. La Russie peut enlever tous ces bloquistes, mais ils ne vont pas faire parce qu'Assimi Goïta n'écoute pas. Il a arrêté tous les officiers pro-russes. Assimi Goïta est en train de les arrêter. Les officiers pro-français, ce sont eux qui sont avec Assimi Goïta. Vous pensez que la Russie est idiote si elle va aider Assimi? La Russie n'est pas bête. Poutine sait qu'Assimi Goïta est un traître. Les abrutis ne peuvent pas savoir ça. C'est trop fort pour leur tête, parce que leur tête là, c'est 1 giga. Ce que je vous dis, c'est la pure vérité. Donc, voilà la situation au Mali. Assimi Goïta doit savoir une chose. C'est à cause du Mali que le Tchad a chassé la France. C'est à cause du Mali que le Burkina a chassé la France. C'est à cause du Mali que le Niger a chassé la France. Si jamais ces mêmes forces étrangères reviennent au Mali là, ils vont gâter notre révolution. Le monsieur Assimi Goïta, il a tout gâté. C'est là même qui ont fait ce travail, ils sont tous en prison aujourd'hui. Ceux qui étaient contre le départ des forces étrangères, ce sont eux qui sont devenus les vrais défenseurs de Assimi Goïta. Voilà pourquoi on est en train de tomber chaque jour. Voilà la réalité. Donc, c'est ça. Tant qu'on continue comme ça, là, ils vont venir et puis ils vont diviser notre pays. Ça, c'est clair comme l'eau de roche. Donc, c'est ce que je voulais dire. Assimi Goïta est entouré par des généraux comme le général Yamoussa Kamara. Ce sont ces généraux-là qui ont appelé la France. Général Yamoussa Kamara, ce sont ces généraux-là qui ont appelé la France. Général Yamoussa Kamara. Général Dairou Dambélé. Ce sont eux qui ont appelé la France. Ce sont eux qui sont les conseillers d'Assimi Goïta. Vous pensez que Poutine est fou s'il va aider Assimi? Non. Assimi fait le double jeu. Comment la Russie peut regarder le Mali tomber comme ça? Posez-vous même la question. On va se retrouver avec les forces étrangères. C'est Assimi Goïta. En tout cas, le conseil que moi je donne aux soldats maliens,
Unissez-vous et chassez Assimi Goïta pour sauver le Mali et sauver l'AES. Si Assimi Goïta reste, le Mali va tomber. Il ne peut pas. Donc écoutons le général Tchani. Le général Tchani aussi a fait une sortie. On vous laisse écouter ce que le général Tchani a dit par rapport au complot de la France. À notre grande surprise, allez-y vérifier. Aujourd'hui, là où je vous parle, à l'aéroport de Tourou. Tourou est un aéroport dont la piste fait 3300 mètres. 15-20 km tout au plus à l'ouest de Parakou. Vous verrez à Tourou, dans le W, dans la Pendjari, l'ensemble des forces que nous avons expulsées par notre territoire et à travers la frontière avec le pays frère du Tchad s'est retrouvé ou se sont retrouvés sur le territoire béninois. Il est temps que ceux qui pensent que nous aimions juste pointer du doigt se réveillent et comprennent la détermination, la volonté de la France à nous déstabiliser. C'est une vérité et nous ne cesserons jamais de le dire. Rien qu'avant-hier, il y a un porte-hélicoptère amphibie qui s'appellerait Tonnerre qui a accosté au port autonome de Cotonou. À bord, c'est des milliers de soldats français. On vous dira que c'est un exercice. Mais combien de ports sont plus appropriés que le port? Donc voilà ce qui se passe. Au même moment, vous-même voyez ce qui se passe. Au moment où ils sont en train de préparer une intervention au Mali, au même moment, il y a beaucoup de soldats français qui sont au Bénin pour déstabiliser le Niger. On prie Allah le Tout-Puissant de sauver l'AES.